Alors, aujourd'hui, le thème, c'est que Dieu nous libère des chaînes, des forteresses culturelles, environnementales et familiales. Et je reprécise, il s'agit de 21 jours de jeûne et de prière pour se préparer à rencontrer Dieu à la conférence. On a vu au tout début que le Seigneur a dit à Josué et à Moïse, préparez-vous, parce que je veux faire des choses merveilleuses au milieu de vous. Ça, c'est dans Josué. Et pour Moïse, il a dit, préparez-vous, je veux descendre. OK? Et donc aujourd'hui, moi, je vais tout simplement t'inviter à faire un bilan. Parce que l'une des raisons pour laquelle la dernière fois, moi, je dis aux filles de la team, on est des terreurs. Ah ouais, on est les terreurs pour l'ennemi. C'est pas le contraire qui se passe. C'est pas le contraire. On connaît notre identité. C'est nous les terreurs. Et pourquoi je suis comme ça, en fait? Parce que j'ai fait le bilan de ma vie. Enfin, je le fais régulièrement. Mais il y a une fois, je l'ai fait et j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe, en fait? Toi, tu as promis ça, tu as promis ça, tu as promis ça, tu as promis ça, tu as promis ça. Ah, je vois rien. Je vois rien, Seigneur mon Dieu. Je ne vois pas. Et j'ai interrogé le Seigneur parce que Dieu n'est pas muet, hein? Il n'est pas sourd non plus. OK? Et il m'a répondu. Il m'a répondu. Et sa réponse n'était pas des plus plaisantes. Sa réponse, c'était que hier, on a prié pour... hier ou avant-hier, je crois, on a prié pour les forteresses de raisonnement, les choses comme ça, les pensées. Il m'a montré comment, en fait, au niveau culturel, environnemental, familial, mindset, j'avais, comme j'ai dit, collaboré à l'insu de mon plein gré avec l'ennemi pour bloquer ma vie. Moi-même. C'est pas si j'avais eu une attaque spéciale. Non, 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 non. J'étais responsable de la situation. Ah oui. Et j'ai dû me repentir. D'ailleurs, pour la conférence, je vais donner des détails là-dessus pour que tu puisses visualiser ta vie et voir en fait où est-ce qu'en fait l'ennemi... Parce que des fois, moi, je peux te dire là, aujourd'hui, fais le bilan sur ta vie et sur les promesses de Dieu et interroge le Seigneur pour savoir qu'est-ce qui se passe si tu ne vis pas ce que Dieu t'a promis ou ce qu'il t'a montré concernant ta vie. Dieu peut le faire, mais par expérience, je sais que quand tu es dans un contexte où tu es assise, où tu as de quoi noter, vas-y, tu as de quoi noter à la conférence. Tu viens pas là pour juste, on vient pas chiller, hein. On vient écouter le Seigneur et on vient être transformé. OK? C'est pour ça qu'on se prépare à le rencontrer. Quand tu entends quelqu'un te parler, te donner des exemples concrets, pratiques, et que le Saint-Esprit utilise ça pour te montrer, tu dis non, ah, my dear, ah, j'ai craqué. J'ai craqué. Et là, la repentance vient. Parce que tu avais besoin de voir en fait ce que ça fait dans la vie de quelqu'un pour comprendre à quel point tu dois te réveiller pour ta propre vie. Parce que des fois, quand tu ne vois pas quelqu'un qui fait les mêmes choses que toi et tu ne vois pas ce que ça lui a coûté, tu ne comprends pas. Donc moi, dans le panel, en tout cas, c'est moi qui parle de ça. Donc du coup, tout simplement, on va prier pour celles qui font les 21 jours et qui disent non, la conférence, non, non. Il faut venir à la conférence. Si tu fais les 21 jours, si tu vois les 21 jours, tu n'as pas pris ta place. Si tu es béni par les 21 jours, tu n'as pas pris ta place. Tu as besoin de quel signe encore? Prends ta place. Cependant, si tu es à l'étranger, on travaille sur le virtuel. Comme ça, vous pouvez regarder à distance. Je sais pas, au moment où j'enregistre ça, je n'ai pas encore la réponse définitive. Mais j'y travaille fortement. Cependant, si d'une façon ou d'une autre, le 24, tu travailles, tu devrais pouvoir même prendre ta place en virtuel et mettre dans tes oreilles, ça c'est les infirmières, hein, les gens du milieu de la santé et tout, mettre dans tes oreilles. Ou tu es en vacances. Le 24, reste à la maison, on voit les enfants avec leur papa sur la plage, reste à la maison, assiste à la conférence. C'est ça qu'il faut faire. Mais si vraiment tu n'as pas le choix, va voir le Saint-Esprit et fais le bilan sur les promesses de Dieu, sur ta vie. Moi, je me rappelle, un pasteur avait dit, quand tu auras ta vie, la seule chose qui avance, c'est ton âge. Ça m'avait traumatisé.
c'est terrible, c'est terrible. Donc, du coup, si toi, tu rates ta vie, la chose qui avance, c'est ton âge. Ah, maman, il faut venir à la conférence. Hein? Si c'est le papa, baba, viens à la conférence aussi. Alléluia. Si vous êtes un couple, venez à la conférence. Il y a des choses qui vont se faire là-bas. Il va y avoir des déblocages dans ta vie. C'est l'objectif même, le réveil des guerriers. Récupérer tout le temps qu'on a perdu, les années que les autres ont mangé, on récupère tout. La restitution, c'est les thèmes de la conférence. Hein. Donc, du coup, fais le bilan et on va prier en fait pour que Dieu nous aide à faire le pré-bilan, à vraiment voir ce qui se passe et à nous éclairer. Nous éclairer parce qu'on a besoin d'éclairage pour changer de vie et vivre pleinement ce qu'il a pour nous. Amen. Éternel mon Dieu, assurément, quand nous regardons nos vies, nous voyons des domaines, Seigneur, on sait que ce que Dieu m'a promis, ce n'est pas ce que je vis dans ce domaine de ma vie. Cependant, je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, si ma vie ne ressemble pas à ce que Dieu a prévu, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, Seigneur mon Dieu, je prie que tu m'éclaires. Ouvre mes yeux, là où il y a de l'aveuglement spirituel, là où il y a de la cécité spirituelle, là où il y a du laxisme de ma part spirituelle par rapport à l'état de ma vie. Seigneur mon Dieu, réveille-moi, réveille-nous et aide-nous à réaliser dans quel état nous sommes et combien nous sommes loin pour certains de ce que tu as prévu pour nous, Seigneur mon Dieu. Nous prions vraiment que par ton Saint-Esprit, tu nous montres nos vies, ce que tu as prévu. Et pour certaines, peut-être qu'elles y sont actuellement de ce que tu as prévu. Mais pour celles qui sont en retard, montre-leur le retard, Seigneur mon Dieu. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que durant la conférence, les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent des yeux, que l'aveuglement tombe, que la cécité tombe, que chacune et chacun réalise ce qui se passe, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et ressortent de la conférence avec les clés pour changer de vie, avec le Saint-Esprit pour guide et l'obéissance radicale pour moteur de cette restauration et de cette restitution des années qui ont été mangées par les sauterelles. Ouvre nos yeux, Seigneur, que nous ne soyons plus aveugles, que nous ne soyons plus dans la cécité, que nous ne soyons plus dans un laxisme en train de s'occuper de 15 millions de choses, sauf de réaliser qu'on devait être plus loin que ça, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, Seigneur. Et que vraiment à la conférence, toutes les paroles qui sont données, Seigneur mon Dieu, soient des paroles qui permettent de non seulement ouvrir nos yeux, mais nous donner les éléments clés pour sortir de ce marasme dans lequel nous sommes et rentrer dans la dimension à laquelle tu nous appelles. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On se voit demain pour le jour numéro 15. Bye bye.